Moi, dans ma version de la justice transformatrice, la question de la sanction, elle est encore là. Juste, elle se pose pas de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre une sanction dans une pensée punitive et la différence entre une sanction dans une pensée transformatrice, c'est l'objectif politique. Genre, est-ce que quand tu sanctionnes, par exemple, un meurtrier ou un violeur, tu le fais pour te venger ou est-ce que tu le fais pour de bonnes raisons? Et du coup, si tu le fais, comment tu le fais? Pourquoi tu le fais? Dans quelles conditions tu le fais? Et dans le cadre, justement, où tu t'intéresses à des personnes qui sont dominantes et qui du coup ont un pouvoir sur d'autres personnes, qui font que, en fait, pour les empêcher de continuer à être dangereux, du coup, t'es obligé d'appliquer une sanction, en fait. Et tu le fais aussi pour eux, pour que eux, du coup, ils puissent aussi bénéficier de cette transformation. Parce que si tu les laisses, justement, dans cette position de pouvoir, le problème, c'est que du coup derrière ils pourront continuer à en abuser. Tu peux pas leur laisser ça en main une fois que t'as mis en lumière le fait que du coup il y avait des problèmes, quoi. Et vous voyez bien que lorsqu'on réfléchit du coup la justice non punitive, la justice non institutionnelle, ça ne veut pas juste dire pas de sanctions d'aucune façon et laisser les hommes puissants être des hommes puissants et laisser leur faire leur chemin. Ça ne veut pas du tout dire ça. Vous voyez bien que c'est des questions qui sont quand même beaucoup plus concrètes, beaucoup moins individualisantes, gaze, que juste il faut laisser les hommes faire leur parcours, hein. À l'aide en fait, vraiment à l'aide.